Ce centre, qui est un centre reconnu, même au niveau mondial, est un centre qui est entièrement destiné à l'étude de cerveau humain. Des techniques qui sont nucléaires et non nucléaires nous permettent de voir jusque dans le dernier, je dirais, carré de notre cerveau. Nous disposons d'un matériel de recherche de très haut niveau. Donc, dernièrement, ici, vous avez donc une caméra IRM 3 Tesla, uniquement destinée à la recherche. Et nous allons disposer dans quelques mois d'une caméra aussi humaine de 7 Tesla. À côté de ce matériel d'imagerie non nucléaire, nous disposons aussi du matériel d'imagerie nucléaire, donc des caméras de tomographie à émission de positons, et qui nous permettent d'utiliser des radioéléments. Ces radioéléments sont de très courtes périodes, donc de quelques minutes. Et pour pouvoir produire ces radioéléments et les utiliser sur place, nous devons disposer d'une chaîne complète allant de production du radioélément, donc un cyclotron, l'incorporation de ces radioéléments dans des molécules pharmaceutiques et ensuite, bien sûr, l'injection chez l'homme. Nous disposons du même type d'équipement au niveau de l'imagerie pour les petits animaux, donc pour les petits animaux tels que le rat ou les souris. Donc nous disposons, nous avons un équipement IRM, un équipement de caméra de tomographie par émission pour petit animal, un CT pour petit animal. Et tout cet équipement-là nous permet de valider les biomarqueurs que nous avons développés au niveau de la chimie, de les valider chez l'animal avant de les utiliser chez l'homme. Donc nous avons besoin de cette phase de validation intermédiaire. L'objectif, c'est d'avoir des diagnostics futurs bien meilleurs, bien plus précis, principalement utilisant des biomarqueurs. Nous essayons de les développer dans le domaine des maladies dégénératives, principalement Alzheimer, les maladies de Parkinson. Nous les développons aussi pour d'autres types de maladies, principalement de dégénérescence. Nous avons été les premiers en Europe à produire un radiopharmaceutique qu'on utilise aujourd'hui pour la détection du cancer, qui s'appelle le fluorodéoxyglucose, FDG, qui est utilisé aujourd'hui dans tous les hôpitaux, je dirais, académiques belges. Et nous pouvons dire aujourd'hui qu'entre 50 et 60 000 doses sont injectées journellement à travers le monde avec ce produit.